Bonjour à tous, bienvenue dans cette série de vidéos où nous allons apprendre la prise en main du logiciel H426, étape par étape, euh, comprendre les bases et pouvoir concevoir un plan en utilisant ce logiciel. J'utilise personnellement H426 et ça me convient très bien pour mes plans et travaux. Je me nomme Sam Mohamed, ingénieur en génie civil, dessinateur 4, formateur en résistance des matériaux, organisation et gestion de chantier, et aussi formateur en dessin bâtiment. Donc, je me suis assez qualifié pour vous offrir une formation de qualité avec une expérience de 10 ans. C'est assez grand. Donc, je vous invite à vous abonner, à télécharger massivement et à nous suivre sur YouTube. Cette formation est entièrement gratuite, pas à pas. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire inbox directement. Merci. Donc, dès que vous démarrez le logiciel Archicad 2026 se présente comme ça. Certainement, si vous avez déjà des projets, ces différents projets vont s'ouvrir. Ça, c'est quelques de nos projets. Mais pour la base, nous allons aller tranquillement et choisir nouveau. Nouveau. Excusez-moi. Quand vous cliquez sur nouveau, le logiciel va redémarrer. Ok, alors, une fois que le logiciel est ouvert, vous avez la possibilité de créer un nouveau projet à partir d'un modèle. Ça, c'est si vous avez des modèles à vous-même. C'est téléchargeable, un fichier TPL. Maintenant, vu qu'on va utiliser le modèle par défaut, descendez le profil d'environnement de travail. Choisissez profil par défaut. Nouveau. Vous attendez que ça démarre. Le fichier a été créé. OK. Voici l'interface sur laquelle vous allez tomber en ouvrant le logiciel. Certes, il y a beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas. Pas à pas, on va décortiquer chaque module, chaque option de ce logiciel. Déjà, pour commencer, vous allez paramétrer votre logiciel. Allez dans Options, Préférences de projet, vous avez Options, Préférences de projet, Unité de travail. Déjà, moi, je préfère travailler en mètres. Vous pouvez choisir des décimales. Soit vous mettez 2 décimales, là, il convertit directement. Mais moi, je préfère laisser en défaut. Souvent, je travaille à 3. Maintenant, en surface, vous allez travailler en mètres carrés. Choisissez mètres carrés. Mètres cubes, en volume, en angle, degré décimal, mise en page en centimètres. Ça, c'est important. Donc, sans faire de détail, vous laissez comme ça. Vous paramétrez ainsi. Et OK. Venez en option. Il y a les cotations que vous pouvez utiliser. Par exemple, si vous voulez paramétrer vos cotations directement dans le logiciel. Mais pour le moment, ce n'est pas important. Vous pouvez directement coter vos différentes cotes ou bien mesures directement sur le plan. Les niveaux de référence. Ça, c'est le niveau par défaut. Mais je vais vous montrer comment modifier ces niveaux quand on va pouvoir travailler. Donc, vous n'avez rien à changer là-bas. D'accord. Le logiciel se présente ainsi. Vous avez l'interface de dessin 2D. Vous voyez ici, c'est écrit rez-de-chaussée. Ici, rez-de-chaussée. Ça veut dire actuellement, on travaille sur le rez-de-chaussée. Quand vous allez à votre droite, vous avez ici sous-sol. Quand vous passez au sous-sol, vous cliquez 2 fois. C'est-à-dire que vous allez travailler en sous-sol. Quand vous cliquez rez-de-chaussée, vous allez travailler en mode rez-de-chaussée, c'est-à-dire le niveau normal. Par défaut, il y a l'étage 1, c'est-à-dire le premier étage, le R+1. Vous pouvez travailler dessus. Et à l'option toiture, qui représente la toiture. Revenons au RDC, rez-de-chaussée. À ce niveau, je vais vous montrer un peu. Déjà, avant tout, allons voir. Quand vous arrivez sur le logiciel, vous voyez, il y a déjà des coupes par défaut. Ça, c'est une coupe A, B, B. Vous avez les façades sud, et représentées par le S ici, façade sud, façade est, façade nord, façade ouest. Ce que vous voyez représenté ici, excusez-moi, ce que vous voyez représenté ici, comme ça,
C'est ce qui est représenté ici. Voici coupe, vous avez ici coupe A, coupe BB, façade sud, ouest, façade nord, façade est. Okay. Avant de travailler, à votre gauche, vous avez la palette d'outils. Vous avez les options de murs, qui représentent les murs, les poteaux, les poutres, la dalle, la toiture, la coque, les escaliers, les garde-corps et rampes, les murs rideaux, les portes, les fenêtres, les ouvertures de toit, les outils de percement, outils de zone et marquage. On va aller pas à pas. Les maillages, ça c'est pour mailler la zone de travail, les formes, les objets, la lumière, les lampes, les outils d'équipement, les outils de fenêtre d'angle, les outils de tête de mur. Maintenant, avant de commencer, je vous invite à paramétrer d'abord votre environnement de travail en allant dans Dessin. Vous allez dans Dessin, vous cliquez sur l'option Dessin. Définissez vos niveaux d'étage. Par défaut, ici, on a le rez-de-chaussée commence à 0. 0, c'est-à-dire niveau du sol, et faites 2,80. Logiquement, si vous voulez réaliser un bâtiment de type, prenons un bâtiment simple de type F4 ou F3. Déjà, de 0, vous allez compter, vous avez déjà le sous-bassement qui prend en compte. Vous allez à 0,45 plus, laissez-moi vous faire en même temps sortir de la calculatrice pour qu'on aille ensemble. Vous aurez le stand et le sous-bassement 0,45, c'est-à-dire vos deux couches, plus 0,20, c'est-à-dire votre longrine. Il faut que je fais la longrine, vous êtes à 0,65, plus 2,20 niveau chaînage, plus 0,20 pour le chaînage. Si vous ajoutez quelques couches au-dessus, afin d'avoir 1,2, 1,20 mètres, 4,25, plus 0,20 de couronnement, plus 0,20 de couronnement. C'est bon. Vous êtes à combien? 4,25. Non, disons 0,15. 0,10. 4,25 plus 0,15. 4,40. En gros, faites votre projet sans problème. Donc, venez là, dessin, définir l'étage, 4,40. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Vous pouvez dessiner à 3,6 conditions. Après, quand vous aurez défini votre toiture, ce qui est de l'aménagement sur la toiture, en ce qui est le béton, le soutien et la décoration, vous le faites au-dessus, c'est-à-dire au niveau de toiture, ça ne dérange pas. Là, par exemple, pour ce projet, pour cette initiation-là, on va commencer à 4,40, on reste seulement au niveau RADC. Okay. Qu'est-ce qui a changé dans ce paramétrage qu'on vient de faire? Quand vous allez taper l'outil mur, on ne va pas voir le mur pour le moment, mais quand on va taper l'outil mur, on va dans géométrie et position. Là, vous remarquez ici, c'est-à-dire la taille de là à là, ça fait exactement les 4,40. 4,40. Je reviens. J'annule, je repars dans le dessin. Définis l'étage. Et je viens ici, je remets 3,6. Comme si on va travailler en normal et en élevé. Okay. Je reviens taper sur l'outil mur. Deux fois, vous cliquez deux fois. Vous voyez, c'est reparti à 3,6. C'est pour dire on va travailler avec une hauteur de 3,6 mètres. C'est pour ça que moi je travaille en mètres. D'accord. Là, pour une initiation, vous avez déjà les bases paramétrées. Là, je continue ici. Ça, c'est les points de vue. Si on décide d'ajouter une coupe, vous allez dans point de vue. Vous ouvrez coupe, façade. Ça, c'est pour ajouter des façades. Les outils d'élévation. Les outils de détail. Quand on veut détailler un côté, quand on fait une coupe, ici, il y a des modèles qu'on a eu à ajouter et on veut les détailler. Ça, c'est les feuilles de calque, l'outil de caméra. Fini là-bas, on vient en documentation.
Ça, c'est les outils que vous allez utiliser pour la documentation et travailler surtout. Souvent, moi j'utilise personnellement les lignes pour aller vite. Les splines également. Ça, c'est les textes, les étiquettes, ligne de grille d'éléments. OK, vous avez tout. Donc, on va arrêter pour cette partie et continuer maintenant dans le prochain tutoriel.